Bien, très heureux de vous retrouver ici sur cette scène de l'estrade, ici au cœur de Big, 10e édition. Voilà, on pourrait dire, mesdames, messieurs, que vous y étiez justement. Voilà, c'est l'événement, il y a un monde totalement fou, hein. Et vous le savez que, quelle que soit votre activité, il est important de se faire accompagner, bien sûr, pour démarrer l'activité, pour pérenniser ensuite l'activité. Alors, on a parfois l'impression d'être seul, hein, bon, à tort, mais il y a tout autour de nous des administrations, des partenaires qui sont là. Et voilà, l'idée, c'est de se faire bien accompagner d'un point de vue qualitatif, surtout quand on est un auto-entrepreneur, un indépendant quelque part, une toute petite structure finalement qui ne connaît pas grand-chose quelque part, des méandres de l'administration, de la fiscalité, etc. Et vous allez voir, vous n'êtes pas tout seul, hein. Au contraire, l'union fait la force et à vos côtés, vous pourrez compter sur l'URSSAF. Voilà, l'URSSAF qui va vous accompagner, hein, justement. On va vous expliquer pourquoi il est important pour les auto-entrepreneurs de bien comprendre le rôle de l'URSSAF, notamment au démarrage de leur activité. Rendez-vous pour vous en parler et pour vous conseiller aussi, et puis pour répondre à vos questions. Allez-y, profitez-en. Alors, à l'autre bout, c'est Yann Sebag. Bonjour Yann, prenez le micro. Voilà. Bonjour. Yann Sebag, qui est chef de projet à la DNRTI, qui est la Direction nationale du recouvrement des travailleurs indépendants, donc à l'URSSAF, bien entendu. Voilà. À vos côtés, il y a Véronique Drulan, qui est sous-directrice. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Au département Action sociale et partenariat, toujours à la fameuse DNRTI, à l'URSSAF. Et Alexandre Maudou. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Alexandre Maudou, qui est directeur adjoint donc à cette Direction nationale du recouvrement des travailleurs indépendants à l'URSSAF. Autant vous dire, mesdames, messieurs, vous êtes bien accompagnés. Alors, juste, on parle souvent de l'URSSAF. Finalement, on ne sait pas toujours très bien ce que c'est. C'est quoi le périmètre des missions de l'URSSAF, Alexandre? Alors, merci pour la question, parce que je pense que c'est important de préciser ce qu'est l'URSSAF. Et avant de commencer la conférence, j'étais avec des lycéens qui sont venus me voir et qui m'ont demandé « Mais l'URSSAF, vous êtes l'État ?» Non, on n'est pas l'État. L'URSSAF, en fait, finance la sécurité sociale. En fait, les entreprises, les travailleurs indépendants cotisent. Et notre rôle, notre mission, c'est de financer la sécurité sociale. Et ça veut dire des choses extrêmement utiles et très concrètes. Ça veut dire financer des arrêts maladie. Ça veut dire financer la retraite. Ça veut dire financer le chômage. Donc ça, c'est le rôle de l'URSSAF. C'est quand même la base et le cœur de mission. Après, ce qui est un peu moins connu, c'est que l'URSSAF investit énormément sur l'accompagnement des usagers. On est au-delà de la partie cotisation. Et oui, on ne fait pas que recouvrer, parce qu'on pense que pour bien recouvrer, on doit accompagner nos usagers. Et il faut le savoir, nos usagers, ils sont extrêmement nombreux. On a 16 millions d'usagers. Ça va de l'entreprise du CAC 40 au particulier employeur qui va utiliser le CESU. Entre ça, on a quand même les travailleurs indépendants qui sont un gros morceau, une grosse population dont on va reparler, et bien sûr les auto-entrepreneurs. Et pour bien accompagner nos publics, il faut les connaître, il faut être avec eux, il faut être présent au Big pour répondre à toutes vos questions, et il faut adapter notre approche. Où est-ce qu'on vous trouve, Alexandre, physiquement, concrètement? Alors, vous nous trouvez France entière. Aujourd'hui, dans quasiment toutes les grandes villes de France, vous allez avoir un site de l'URSSAF. Il faut savoir que ces sites, ils sont en train de se réouvrir. Ils étaient fermés pendant une certaine période. On est en train d'ouvrir l'ensemble de nos sites sur le territoire. Ah, c'est bien, à la différence d'autres administrations ou d'autres entreprises qui, quelque part, allègent leur réseau. Au contraire, vous l'étoffez. Pour que chaque personne puisse arriver sur un site de l'URSSAF sans forcément avoir pris de rendez-vous et puisse bénéficier d'un premier conseil, prendre un rendez-vous si les choses sont plus compliquées. Donc ça, c'est une démarche qu'on lance et en 2025, tous les sites seront ouverts. Et par ailleurs, et c'est important de le dire, on se développe également dans le réseau des France Services. Alors les France Services, c'est quand même 2400 sites. Tous les Français, ils sont à moins de 30 minutes d'un France Service. Et depuis cette année, ça y est, on intègre les France Services pour la population, notamment des auto-entrepreneurs, parce qu'on pense que au-delà de tout ce qui est le numérique, au-delà de nos sites internet, vous nous trouverez forcément sur internet. C'est important d'être là physiquement. Le contact pour répondre humain, à vos questions. bien sûr, évidemment, toujours les yeux dans les yeux, c'est bien. Juste un petit mot, Véronique, puisqu'on a parfaitement compris les missions de l'URSSAF, narrées il y a un instant par Alexandre. Hein. Comment l'URSSAF s'intègre à l'écosystème d'autres administrations? Alors au hasard, j'en sais rien, la sécurité sociale, les impôts, n'êtes pas tout seul dans votre coin, c'est ça qu'il faut dire, quoi.
Oui, alors du tout, on s'intègre dans un écosystème. Déjà, on est un partenaire des entreprises, donc ça c'est très important, et quelle que soit la taille de l'entreprise. Alors, on est recouvreur social, comme Alexandre l'a dit, c'est-à-dire que nous collectons les cotisations pour les redistribuer le jour même à l'heure près aux différents organismes de sécurité sociale. Et dans ce cadre-là, effectivement, avec la sécurité sociale, nous sommes une des branches, on va dire, de la sécurité sociale. Sécurité sociale, vous avez l'assurance maladie, vous avez l'assurance retraite, vous avez les allocations familiales et effectivement l'URSSAF, qui est le collecteur, le financeur. On va au-delà de ça. Alors bien sûr, on a des synergies très proches avec ces organismes de sécurité sociale parce qu'il y a un lien très fort entre payer ses cotisations et en fait ouvrir des droits. On va vous en parler tout à l'heure, mais en tant qu'auto-entrepreneur aussi, payer des cotisations, ça vous ouvre des droits à certaines prestations. Ensuite, nous avons élargi nos partenariats aussi parce que les entreprises ont des liens très forts aussi avec les impôts, avec Pôle emploi pour certains au niveau de la création de l'entreprise. Et donc, nous nous inscrivons dans un écosystème où nous souhaitons être vraiment moteur et central au niveau de la création d'entreprise, mais aussi tout au long du parcours de la vie de l'entreprise. Et ces synergies nous permettent de mieux connaître les besoins et d'aller au-devant des questions que se posent les entrepreneurs, mais aussi leur apporter des réponses pour ces questions-là et leur apporter des réponses aussi aux questions qui ne se sont pas encore posées, possiblement. Qui dans la salle veut devenir auto-entrepreneur, là? Levez la main. Ouais. Très bien. Non, c'est bien, c'est bien. Alors, justement, Yann, vous les connaissez bien, vous, ces auto-entrepreneurs. Hein. Et c'est vrai qu'il y a un chiffre important, déjà, c'est que les auto-entrepreneurs, c'est une part extrêmement importante des créateurs que vous accompagnez. Oui, tout à fait. Faut savoir qu'on a, en France, 2,7 millions d'auto-entrepreneurs. C'est un régime qui a été créé en 2009 pour justement permettre des projets de création de sociétés en limitant les risques et les contraintes. Alors le public, il est varié, des auto-entrepreneurs. On a un public de demandeurs d'emploi, un public d'étudiants, de salariés, même de retraités qui veulent créer une activité. Alors c'est un régime qui est en pleine croissance, qui a eu une augmentation sur 2023 de 8%, et parce que c'est un régime qui est simple et qui plaît. Alors pourquoi ce régime plaît ? Alors, pour différentes raisons. Déjà, quand vous serez, si vous êtes auto-entrepreneur et si vous l'êtes dans le futur, au niveau de la comptabilité, c'est extrêmement simple. En fait, il n'y aura pas de bilan ni de compte de résultat à établir. La seule chose que vous aurez devoir à faire au quotidien, c'est tenir à jour un livre de recettes. Au niveau de la déclaration que vous allez devoir faire auprès des URSSAF, c'est aussi extrêmement simple. Vous prenez votre chiffre d'affaires encaissé, sans aucune déduction. Alors j'insiste bien, hein, sans aucune déduction. Et vous prenez le montant, on vous applique un taux, une vingtaine de %, et vous payez le montant au mois ou au trimestre, et vous n'aurez aucune démarche. C'est simple. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'opter pour ce que l'on appelle le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, qui vous libérera de l'impôt que vous devrez payer au niveau de l'administration fiscale. C'est un taux à 2%. À vous de bien vous renseigner lors de votre création pour savoir si ce 2% de votre chiffre d'affaires est intéressant ou pas. Un autre élément qui est très important, vous, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est que vous n'aurez pas à facturer de TVA. Vous n'aurez pas à déclarer de TVA, pas à reverser de TVA, mais pas de possibilité de récupérer la TVA sur vos achats aussi. Voilà, ça marche donc, dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Et, mais en tout cas, ça vous permet, entre guillemets, avoir au quotidien d'avoir une facturation sans TVA. À vous d'anticiper la bonne facturation pour que si vous développez une activité plus importante, vous ne vous retrouvez pas en difficulté sur une facturation trop peu importante au démarrage. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Il y a deux autres éléments qui sont très importants. C'est le fait que, à la différence de l'entreprise individuelle, si vous cotisez 0, vous payez 0. C'est-à-dire que l'entreprise individuelle, elle va devoir payer ce qu'on appelle des minima. Donc sur une année, c'est 1200 à 1300 €. Un auto-entrepreneur paiera 0 sur sur toutes les années où il n'y a rien. Voilà, où il n'y a rien. Donc ça limite le risque.
Et le dernier... Faut pas oublier de déclarer qu'on a 0 aussi. Hein. Et il ne faut pas oublier de déclarer, exactement. Et il faut pas oublier de déclarer qu'on a 0 pour être bien à jour de vos cotisations et de votre obligation de déclaration. Et le dernier élément que je souhaiterais souligner sur cette simplicité, c'est qu'effectivement, vous êtes en entreprise individuelle, en auto-entrepreneur, un régime simplifié de l'entreprise individuelle, et donc pas de capital à investir à la création. En un mot, avec ce régime, vous n'avez aucune mauvaise surprise. Voilà. Et puis il ouvre des perspectives, hein, parce qu'ensuite on peut être auto-entrepreneur, mais ensuite on peut se lancer sur une activité plus pérenne, et quitte en effet à monter en grade, entre guillemets, quoi. Ah, exactement. Alors effectivement, l'auto-entrepreneur peut être aussi vu comme un tremplin pour une entreprise individuelle, une création de société. Alors pourquoi un tremplin ? Il y a 3 éléments qui permettent qu'il faut que vous ayez bien en tête. Le premier élément, c'est que l'auto-entrepreneur, il est soumis à un seuil de déclaration de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Ce seuil, sur de la vente, il est à 188 700 € et sur de la prestation de service à 77 700 €. On parle bien sûr par an. Hein. Par an. Bien sûr. Je vous alerte quand même, c'est que la première année, vous démarrez en cours d'année, il y a un prorata qui est fait sur ce chiffre d'affaires. Donc très important, si vous démarrez au 1er juillet, ce seuil sera divisé par 2. Pour ne pas vous retrouver en difficulté, faites bien attention à ce seuil. Le dernier élément qui va vous limiter sur ce statut, c'est, comme je l'ai dit au tout début, avec ce statut, vous pouvez déduire aucun frais, mais vraiment aucun frais. C'est-à-dire que vous avez des frais de déplacement, vous ne pourrez pas les déduire, il faut les intégrer à votre facturation. Donc ça peut avoir une certaine limite. Et si par exemple, là j'en parlais juste avant avec une auto-entrepreneur qui souhaitait créer, qui avait besoin d'avoir un local. Donc s'il a besoin d'avoir un local, on ne peut pas le déduire, ce local, ça engage des frais. L'auto-entrepreneur, c'est peut-être pas le système le plus adapté pour vous. Si vous déclarez une prestation de service à votre domicile, je prends souvent l'exemple d'un salon de coiffure. Un salon de coiffure, une coiffeuse qui fait du coiffure à domicile, elle n'a pas de frais, très peu de frais. L'auto-entrepreneur, c'est adapté. Si demain, elle ouvre un salon de coiffure, elle va prendre un local, ça ne sera plus adapté. Et pareil, si elle veut embaucher du personnel, elle pourra le faire dans son salon de coiffure, parce qu'elle ne pourra peut-être pas tout faire toute seule. Si vous embauchez, alors vous pouvez embaucher avec un statut auto-entrepreneur, mais c'est vite pas très intéressant quand même, parce que, à part un petit extra peut-être, parce que vous ne pouvez rien déduire. Bien sûr. Voilà. Et le troisième point, éventuellement, c'est si vous associez avec d'autres personnes, vous avez besoin d'avoir des associés. Un auto-entrepreneur, on est tout seul. On ne peut pas s'associer avec d'autres personnes. Donc voilà, à vous de bien réfléchir sur le statut le plus adapté à votre situation aussi. Bon, en tout cas, félicitations Yann Sebag, parce que c'était très clair en effet. Merci. Sur les avantages et les limites justement de ce statut d'auto-entrepreneur. En tout cas, voilà, je pense qu'on a tous compris. Merci. Non, c'est parfait, c'est parfait. Alors justement, tiens, Véronique Druland, expliquez-moi comment l'URSSAF accompagne les auto-entrepreneurs dont Yann Sebag a parlé avec tellement d'émotion il y a quelques instants. Vous arrivez, vous, dès le lancement de l'activité, j'allais dire dès les premiers mois. Hein. Alors oui, tout à fait. Nous avons créé une offre qui s'appelle d'ailleurs « Mes premiers mois avec l'URSSAF », un titre assez parlant. Alors, ce dont on s'était rendu compte, c'est qu'en fait, il y a une proportion très très importante d'auto-entrepreneurs. Ça représente 90% de nos créations d'entreprises. Et on est à plus de 600 000 créations d'entreprises et d'auto-entrepreneurs accompagnés par an, donc sur toute la France. Ce qui caractérise l'auto-entrepreneur, c'est que, comme Yann le disait, il est seul. Et souvent, il n'a pas d'expert comptable. C'est même rare qu'il en ait. Et donc, en fait, il se retrouve très vite débordé par des soucis administratifs. Donc, nous, notre souhait, et c'est pour ça qu'on a créé cette offre, c'est qu'en fait, dès le démarrage, on identifie l'URSSAF comme un partenaire. Et ce partenaire, notre rôle, en fait, ça va être d'accompagner sur les démarches administratives vis-à-vis de l'URSSAF. Quel chiffre d'affaires déclaré ? On jargonne, hein, comme beaucoup, entre le BIC, le BNC, tout ça. Des fois, selon les métiers, il y a une partie de BIC, une partie de BNC. Donc, tout ça, c'est des terminologies qu'on ne maîtrise pas forcément. On ne sait pas déclarer un chiffre d'affaires. Et même si nous, de notre point de vue, notre déclaration de chiffre d'affaires est simple, et ben, quand l'auto-entrepreneur est devant cette première déclaration de chiffre d'affaires, c'est compliqué. Voilà. Donc, on est là pour accompagner dès le démarrage, avec des actes simples, aussi pour alerter. Parce qu'on souhaite vraiment être un conseil. Vous pouvez
que faut-il choisir? Plutôt être mensualisé ou choisir des déclarations trimestrielles? Eh bien, en fonction de votre situation, par exemple, vous touchez une allocation chômage complémentaire. Dans ce cas-là, il vaut mieux être mensualisé pour déclarer parce que France Travail va calculer votre allocation mensuellement, va apporter un complément mensuel. Si vous êtes trimestriel, eh bien, ce complément, vous l'aurez à la fin du trimestre. Donc le résultat n'est pas du tout le même. Ça veut dire que pendant un temps donné, notamment en début d'activité, vous pouvez être financièrement en difficulté. Donc c'est des petites choses qui sont importantes d'avoir à l'esprit. Et nous souhaitons vraiment mettre l'accent effectivement sur toute une série de mesures qui permettent à l'auto-entrepreneur de faciliter tout ce qui est administratif pour qu'en fait, il puisse se concentrer sur son métier. Sur le business, bien sûr. L'objectif, Ouais. c'est ça. Bah, c'est ça, Il est le totalement. temps et qu'il ne passe pas ses soirées à avoir des problèmes administratifs. Donc, comment on fait? Parce que tout ça, c'est très bien. Mais après, comment on fait? Alors, on s'appuie sur 2 piliers, on va dire. Déjà, on a mis en place une dimension très digitale au niveau de cette offre. Vous avez un site, un service sur notre site qui s'appelle Mes premiers mois avec l'URSSAF et qui permet d'avoir toute une série d'informations. Donc ça permet à chacun d'avoir accès à l'information. Ensuite, nous avons aussi créé une newsletter. Une newsletter qui permet en fait, si vous vous abonnez, c'est ce qu'on vous conseille vraiment de faire, c'est d'avoir une information mensuelle sur des thématiques bien particulières qui vont crescendo par rapport à la vie de l'entreprise. Donc au démarrage, ça va être première newsletter, créer votre compte, comment déclarer, comment avoir telle ou telle attestation, voilà. Et au fur et à mesure, on va crescendo, comment concilier vie professionnelle et vie personnelle, quel est le montant des indemnités journalières que vous pouvez obtenir, comment ça se passe au niveau de la CAF. Donc, vous voyez, on reprend cette dimension interbranche. Vous ne lâchez jamais, quoi, c'est ça. Vous continuez. Voilà, c'est pas juste les premiers mois, hein, bien sûr. Et c'est pas juste les premiers mois. C'est-à-dire que pour les auto-entrepreneurs, et c'est peut-être à souligner quand même, c'est que cette offre, on l'a pas créée tout seul dans notre coin. On l'a créée avec des auto-entrepreneurs. On l'a créée en tenant compte des remarques qu'on avait au niveau de nos accueils, en écoutant aussi des focus group. Et c'est à partir de ces éléments-là qu'on a créé cette offre-là. Donc on espère en tout cas cette première version, parce que toujours pas améliorer les choses. Une version collaborative en quelque sorte, quelque part. Oui, c'est une dimension collaborative et c'est une dimension évolutive. Oui, bien sûr. On en est à une première version. Et l'idée, effectivement, c'est d'apporter une vision vraiment un périmètre très large des besoins qu'on a en tant que créateur. Je parlais de la dimension digitale. Bien sûr, elle est importante. On y reviendra avec Alexandre aussi. Il y a un public qui a besoin de cette digitalisation et qui recherche l'information sur Internet. Nous, on ne souhaite pas opposer le digital et l'humain. Et donc, si vous voulez, le digital, c'est la porte d'entrée vers Mes premiers mois avec l'URSSAF. Et ensuite, les URSSAF sont là pour avoir cette relation humaine, avec des rendez-vous personnalisés, avec des ateliers collaboratifs qui sont proposés dans les URSSAF, avec des webinaires qui sont proposés en URSSAF, et tout ça pour faire en sorte qu'on ait un package global. C'est-à-dire que le digital, on mise vraiment sur ces aspects-là, mais on se dit que pour chacun, et en fonction du public, il peut y avoir besoin d'une relation humaine. Donc effectivement, tous les auto-entrepreneurs qui démarrent et qui lancent leur activité peuvent prendre un rendez-vous estampillé Mes premiers mois dans les URSSAF. On met aussi à disposition des webinaires, donc on a des tutos, des webinaires, tout ça vous trouvez sur notre site. Et je terminerai peut-être, parce que j'imagine qu'il y a encore d'autres questions, mais quand on commence, on a tellement de choses, on a envie de dire tellement de choses. C'est bien, vous vous rendez compte, mesdames, messieurs, vous avez affaire à des gens passionnés. Voilà, donc. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est que c'est très bien de développer un outil, encore faut-il le connaître. Et donc, nous avons mis en place une démarche proactive, c'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est d'aller vers le créateur. Et dès qu'on a connaissance de la création de l'entreprise pour l'auto-entrepreneur, eh bien, on va aller le chercher. On envoie un premier mail pour lui proposer de nous rencontrer, de s'inscrire à la newsletter et de rentrer en contact avec l'URSSAF. Voilà, donc ça, c'est notre démarche. Et je dirais que globalement, c'est une démarche d'entreprise.
C'est-à-dire que ça s'applique au premier mois avec l'URSSAF, mais nous avons d'autres mais pas offres que. où nous sommes dans la même logique. C'est aller vers les personnes au bon moment, avec la bonne information, pour répondre effectivement de manière efficace aux questions qui se posent. Et pouvoir interagir, Alexandre Maudou, à tout moment, hein, justement. Vous montez en puissance sur les techniques du digital, sur les robots conversationnels, par exemple, aussi. Voilà, je cite ces exemples, il y en a évidemment d'autres. Hein. Oui, alors c'est vrai que ces dernières années, mais comme beaucoup d'entreprises, en fait, l'URSSAF a énormément investi sur la partie digitale. Alors, notre site internet, il est vraiment tout neuf, il a quelques mois. Je vous invite vraiment à y aller. On a eu des bons retours d'ailleurs sur le salon, très apprécié le changement d'interface, l'effort qu'on a fait pour clarifier un certain nombre de notions. Je crois qu'Yann n'en a pas parlé, mais pour un auto-entrepreneur, c'est possible de gérer son auto-entreprise depuis son smartphone. Alors, il faut le savoir, il y a une application. Ça marche aussi bien sur iOS que Android. C'est quoi l'application, donc? C'est l'auto-entrepreneur, URSSAF. Voilà, et vous pouvez déclarer, payer, vous pouvez faire toutes vos démarches juste avec votre smartphone. Et c'est quand même assez utile parce qu'il y a des métiers qui se déplacent beaucoup, et on le sait. Et on a près d'1 million de personnes quand même qui l'ont téléchargé. On n'est pas encore à 5 étoiles, mais on y travaille tous les jours. Et après, je pense que l'URSSAF doit être vraiment dans son temps. C'est pour ça qu'on a mis en place un chatbot sur le site de l'auto-entrepreneur. Alors, il ne répondra pas à toutes les questions et c'est normal, mais au moins sur tous les aspects qui sont documentés, il vous apportera un premier niveau de réponse. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin et qui ont vraiment une question sur leur dossier, qui ne souhaitent pas forcément décrocher leur téléphone, appeler la plateforme téléphonique de l'URSSAF, même si bien sûr ça reste possible, on est en train de déployer ce qu'on appelle le live chat. Et donc là, vous échangez en temps réel avec un conseiller qui va répondre, qui va prendre votre dossier, qui va prendre le temps de vous répondre. Donc voilà, c'est une façon de réagir encore plus vite, finalement, d'aller encore plus loin. Exactement. Hein. Offrir un maximum de façons de contacter l'URSSAF. Il ne faut pas que vous hésitiez à pousser la porte de l'URSSAF par tous les canaux qui vous sont ouverts. C'est important pour vous, mais c'est aussi important pour nous, pour qu'on puisse bien gérer les situations. Alexandre et Véronique, un petit mot, on ne va pas en faire des tonnes non plus, mais évidemment, vous nous avez dit, voilà, il y a un système de déclaration, bien entendu. Il y a une phase de contrôle quand même, un moment qui intervient nécessairement, justement. Oui, on va pas se mentir, le contrôle ça existe et d'ailleurs c'est une bonne chose parce que le contrôle ça permet quand même d'avoir des règles communes à tous et c'est essentiel et voilà, c'est aussi le rôle de l'URSSAF. Après, trop souvent, je pense que les gens confondent contrôle et sanction. Un contrôle, c'est pas une sanction. Non. Un contrôle, c'est une vérification. Et il faut le savoir, dans 1 cas sur 4, un contrôle, l'URSSAF va vous rendre de l'argent. Oui. Vous rendre de l'argent et vous expliquer ou vous expliquer là où vous avez commis des erreurs. Et l'erreur, elle peut être en plus ou en moins, mais ça peut être en plus. C'est comme avec le Trésor public, c'est exactement pareil. Voilà. Et vraiment, on est dans cette logique du droit à l'erreur. Alors, c'est une notion assez récente, mais une relation beaucoup plus humaine. Exactement. Voilà, bien sûr. Sachez que on a le droit à l'erreur, on a le droit de se tromper. Alors après, il ne faut pas répéter l'erreur parce qu'au bout d'un moment, on tombe dans la fraude. Surtout que vous nous avez dit tous les trois, il y a une certaine inculture quand même de l'auto-entrepreneur. J'ai dit une inculture, attention, sur le process administratif, bien entendu. Hein. Entendons-nous bien. Hein. Tout à fait. Mais donc, l'accompagnement dont parlait Véronique, ça permet aussi d'éviter les erreurs et de vous mettre dans, voilà, d'avoir toutes les informations nécessaires pour ne pas avoir de difficultés plus tard et avoir une tranquillité d'esprit vis-à-vis de l'URSSAF. Véronique Drulan. Oui, et je compléterai peut-être pour revenir sur l'accompagnement mes premiers mois avec l'URSSAF. On a intégré cette dimension d'accompagnement aussi, mes dimensions de prise en compte des erreurs que peut faire l'auto-entrepreneur au démarrage. Dispositif oups, n'est-ce pas? C'est-à-dire que lorsqu'on accompagne l'auto-entrepreneur, on va l'accompagner sur 9 mois, le temps qu'il s'acculture. Et durant cette période-là, ce n'est pas du one-shot. Je parlais du premier contact, on propose effectivement de souscrire à l'offre, d'avoir un rendez-vous. On ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'on va suivre l'activité. Et si on se rend compte, par exemple, qu'il y a un oubli de déclaration, voilà. Eh bien, on va revenir vers vous en disant attention, petit oubli, peut-être que vous avez encore quelques jours pour le faire ou n'oubliez pas. Il peut y avoir une déclaration et pas de paiement. Donc là aussi, plutôt que d'être... on est dans l'accompagnement, dans la pédagogie sur le fait de, quand vous déclarez, il faut payer en temps et en heure, temps et temps de montant. Voilà. Donc c'est ce genre de choses, vous voyez, voilà, pour faire en sorte que en fait, ça devienne un automatisme, d'une part pour vous, que vous ayez aussi les réponses à vos questions.
Et puis l'idée, dans cette logique-là, alors là je dépasse un petit peu la notion d'accompagnement ou de contrôle de fraude, parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est de dire que finalement on est là dans toutes les situations. Question peut-être dans la salle, puisque j'ai vu un certain nombre de personnes qui tout à l'heure, à qui j'ai demandé est-ce que vous voulez être auto-entrepreneur. Est-ce que vous avez des questions à poser, soit à Yann, soit à Véronique, soit à Alexandre, justement, profitez-en. Madame, oui, ben, je viens vers vous, parfaitement. Alors attendez, j'essaie de ne pas faire des nœuds. Alors, levez-vous, s'il vous plaît, madame, qu'on vous voit bien. Je vous passe le micro. Merci en tout cas de votre question. Merci beaucoup. C'est assez technique, mais si on a été micro-entrepreneur et qu'on n'a pas demandé l'ACRE, et qu'ensuite, au bout d'un an, on crée une autre structure sous une autre forme juridique, est-ce qu'on peut demander l'ACRE si on garde le même métier, la même activité? Alors, réponse. Alors, J'essaie de répondre à cette question. rappelez ce que c'est que l'ACRE, justement, donc, dans le cadre de cette fois de France Travail. Hein. Alors, l'ACRE, c'est un acronyme qui veut dire aide à la création ou reprise d'entreprise. Donc, c'est une aide dont tout créateur peut bénéficier. Mais encore faut-il qu'il en fasse la demande et en faire la demande à la création. Donc, effectivement, vous n'avez pas fait la demande à la création, vous n'avez pas pu en bénéficier sur une micro-entreprise. Si demain, vous ouvrez une entreprise, une SARL, et vous êtes gérante de cette SARL et vous demandez l'ACRE, vous pouvez demander l'ACRE. L'ACRE vous sera accordé à partir du moment où vous n'avez pas demandé l'ACRE dans les 3 années précédentes. En tout cas, c'est pas rétroactif, c'est ce que vous disiez tout à C'est l'heure. pas rétroactif, mais même si vous l'avez eu il y a 10 ans, vous pouvez la redemander. Alors, Si vous ne l'avez pas eu du tout, vous pouvez la demander à tout moment. Si vous remplissez les critères de bénéfice de l'ACRE. Donc les critères... Mais à la création. Ouais, alors, attendez, prenez. Pardon. Si on a déjà créé, mais comme micro-entrepreneur, Mais vous avez fermé ou pas? non, on doit Ah. fermer. Il faut fermer. Faudrait fermer, effectivement, pour reprise. Elle l'avait pas eu. J'ai pas demandé, donc je voudrais savoir. Pardon, excusez-moi. Si vous ne l'aviez pas demandé, je comprends que vous n'aviez pas demandé lorsque vous avez créé la micro-entreprise Oui. et que là, vous créez une deuxième... vous Enfin, je créez me une demande entreprise. comment je vais faire parce que je veux changer de statut. Je ne sais pas encore quel statut, mais je me demande, vais-je pouvoir demander l'ACRE puisque je ne l'ai pas eu comme micro-entrepreneur? Mais si vous ne l'avez jamais eu, J'ai jamais eu. et si vous ne l'avez jamais demandé, vous pouvez le demander. Jamais Bien demandé. sûr. Oui. Vous pouvez le demander. Même si Par c'est contre, le même métier que je fais, en fait. Je continue Voilà. mon métier. Je change juste Mais- de structure. On en a un petit peu parlé. Et tout à l'heure, on a rencontré pas mal de personnes sur le stand d'URSSAF que je vous invite à aller voir tout à l'heure. On a des collègues qui pourront répondre à votre question. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, le changement de statut, savoir quel statut choisir à quel moment. C'est vrai que la micro-entreprise, c'est un statut de démarrage. On l'a dit, c'est souvent intéressant parce que c'est facile, toutes les raisons qui ont été évoquées. Mais derrière, dès lors qu'on est sur une entreprise, lorsqu'on a des investissements, lorsqu'on veut une couverture sociale plus importante, parce qu'il faut quand même se dire que la micro-entreprise, c'est une couverture sociale qui est quand même pas très élevée. Quand je parle de couverture sociale, ça veut dire les indemnités journalières, ça veut dire la cotisation retraite, voilà. C'est pour ça que c'était conçu au démarrage pour un statut temporaire. Ce n'est pas forcément le cas. Donc ça dépend aussi du chiffre d'affaires, mais il y a un vrai sujet là-dessus. Et dans notre future offre, dans l'évolution de l'offre Mes Premiers Mois avec l'URSSAF, nous allons intégrer cette dimension changement de statut, justement. Pardon, je rebondis, je vous donne la parole, madame, dans un instant, mais il y a une durée idéale quelque part de vie d'auto-entrepreneur, ou est-ce qu'à un moment on se dit faut passer, aller Yann Sebag. Alors, il n'y a pas de durée idéale de Non. vie. Il y a On peut rester auto-entrepreneur toute la vie, entre autant de guillemets. fois qu'on veut. Il y a D'accord. plutôt un seuil. C'est-à-dire qu'il y a une croissance. Bien sûr, c'est ce que vous expliquez, bien sûr. C'est plutôt en termes de chiffre d'affaires. Comme je vous l'ai dit au début, on a un chiffre d'affaires sur de la vente à 188 000. 180 000 et 77 000 voilà, pour les 77 000. services. Si on déclare 100 000 euros de prestation de service, si on veut croître, là, c'est plus intéressant. Non. Si on veut un local, c'est plus intéressant. Si on veut embaucher, c'est plus intéressant. C'est plutôt à ce niveau-là qu'il faut se poser les questions. Très clair. Madame, je vous en prie. Ça rejoignait vraiment ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que moi aussi je suis en fait à un stade où je me pose la question si je dois changer de statut. Et votre offre Mes Premiers Mois, donc vous dites aujourd'hui elle n'intègre pas forcément cette question.
c'est ça, hein. Elle est vraiment sur les tout premiers mois du démarrage. Voilà, elle s'adresse à des primo-créateurs, alors que vous, votre situation, vous avez déjà créé et vous interrogez sur la suite. Et ça, c'est des questions qui reviennent régulièrement. Je vous conseille vivement d'aller en URSAF pour avoir un rendez-vous sur le sujet. Et puis, nous avons aussi déjà développé un simulateur que vous pouvez trouver sur le site monentreprise.fr, où vous allez pouvoir, en fonction de votre situation actuelle, voir quel est le statut le plus intéressant et quel est aussi le bénéfice de tel et tel statut. Je reviens toujours sur cette notion de protection sociale parce que nous, on est Sécu et on y croit. Et c'est vrai que c'est important de ne pas se retrouver à un moment donné, en fin de carrière, avec une carrière avec des salaires faibles, voilà, incomplètes, et de se dire, mais si on m'avait informé, j'aurais peut-être changé de statut. Alors, le statut, on vous parle, nous, on pourra vous informer sur les différents statuts qui sont possibles. Par contre, c'est vrai que pour l'instant, sur les sites, vous n'allez pas retrouver d'informations très précises. Alexandre Maudou. Peut-être pour que ça soit vraiment clair pour tout le monde, c'est pas parce que vous n'êtes pas créateur que vous n'allez pas pouvoir aller vers l'URSSAF et avoir poser vos questions et avoir des réponses. Alors, je vous invite, si vous avez le temps, à venir sur le stand, parce qu'on fait les situations individuelles. On a 2 gestionnaires qui ont accès aux bases, etc. Donc, c'est possible de voir finement votre situation. Et c'est vrai que depuis ce matin, on a beaucoup de questions. Je suis en SASU, je veux devenir AE, dans l'autre sens, dans tous les sens, en fait. Beaucoup de et questions. c'est bien notre rôle et notre mission de vous accompagner, y compris dans ces situations-là. Eh ben, vous avez bien fait d'être ici. Et notamment pour vous répondre, madame, on vous écoute. Merci beaucoup, oui. Je vais passer sur votre stand, très intéressant. Moi, je me posais la question aussi, si vous aviez un mémo en fait, sur tout ce qu'il faut souscrire quand on est auto-entrepreneur, par exemple les cotisations retraite, etc. Enfin, tout ce qu'il ne faut pas oublier, justement, ce que notre employeur fait de base pour nous et qu'il faut qu'on fasse quand on switch, du coup. Alors, très clair, très précis. Merci, madame. Véronique Druland. Oui, alors c'est une forme de checklist que vous recherchez, le mémo de tout ce qu'il faut, faire. Alors sur le site l'offre de service ursaf.fr, mes premiers mois avec l'URSSAF, vous allez déjà retrouver toute une série d'informations. Avec des petits rappels, est-ce qu'il est intéressant de souscrire une assurance ou pas complémentaire, voilà. On intègre ce genre de choses. On n'a pas le format checklist pour l'instant. Mais c'est vrai que le rendez-vous que vous pourrez avoir avec le conseiller URSSAF vous donnera vraiment une visibilité. Ensuite, vous avez, nous intervenons avec notre offre une fois que l'entreprise est créée. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'INPI, donc de l'inscription, de l'inscription de votre entreprise, c'est là que vous allez aussi avoir toute une série d'informations. Alexandre Maudou, ça sera le mot de la fin. Et puis après, vous irez tous voir Alexandre, Véronique et Yann sur le stand de l'URSSAF qui se trouve juste derrière. Allez-y. Non, mais c'était juste en rebond mais on en parlera sur le stand. Mais quand vous êtes auto-entrepreneur, c'est l'URSSAF qui va se charger de faire la communication avec votre caisse de retraite, etc. Tout ça est assez transparent pour vous, hein. Donc il n'y a pas de démarche particulière et en plus vous êtes assez jeune. Il n'y a pas trop de préoccupations à avoir. Tout ça est fait naturellement. Ce qu'on va faire en plus, c'est vous donner de l'info sur voilà, je cotise tant. Ben, c'est quoi mes droits derrière? Et ça, c'est hyper important de le savoir parce que quand même, les cotisations, ça représente un certain montant que vous n'aurez pas dans votre poche à la fin du mois. Il faut que je conclue, c'est ça? Eh ben non, si vous voulez ou pas. Mais voilà. oui, mais allons-y. Alors, je pense que vous l'avez compris. L'URSSAF, elle est là aujourd'hui pour être en proximité avec ses publics. On continuera de l'être. Il ne faut vraiment pas hésiter à tenter le contact avec l'URSSAF. On est dans la proactivité, mais aussi c'est bien si on a nos usagers qui viennent nous voir. Pardon, votre image, elle a totalement changé en bien. Vous êtes devenu une administration moderne, très accessible. Non, mais franchement, je le dis clairement, voilà. Mais on y travaille. On y travaille parce qu'on a vraiment beaucoup évolué ces dernières années. Pendant la crise sanitaire, on a été au service de l'économie. Voilà, on a vraiment soutenu pendant ces 2 années compliquées l'ensemble des entrepreneurs, mais ça continue, ça ne va pas s'arrêter. Bon. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et ça va continuer sur le stand. Merci Yann Sebag, merci Véronique Druland, merci Alexandre Maudou. On les applaudit. Des hommes et des femmes passionnés. Merci d'être venus ici sur la scène de l'estrade. Et puis nous, on revient dans un instant. À tout de suite.